Alors maintenant, je vais vous proposer de suivre le déroulement étape par étape de la métamorphose architecturale d'un chêne pédonculé. L'histoire commence en 1906. C'est un arbre qui s'est développé en milieu forestier. Vous pouvez le deviner parce que le houppier est haut perché, il y a un tronc de grande taille. Il s'est trouvé en pleine lumière. Et généralement, ces arbres réagissent de deux façons. Ils vont arrêter de pousser en hauteur et ils vont faire apparaître des suppléants le long du tronc. Ici, les suppléants, vous ne les voyez pas parce que l'arbre est conduit avec la technique d'émondage, c'est-à-dire que les suppléants sont coupés tout le long du tronc pour faire du bois de chauffage ou pour les animaux. En 1920, cette technique a été abandonnée, on voit les suppléants. Avec deux zones, en bas, les suppléants ne sont pas très développés parce qu'ils sont broutés par le bétail, et en haut, des suppléants qui se développent librement. Le houppier d'origine continue à se dégrader. 1950, le houppier d'origine est fortement dégradé. Et les suppléants, alors en bas, le bétail n'existe plus. Du coup, les suppléants se développent librement avec une hiérarchie qui se met en place, c'est-à-dire que les suppléants du bas se développent plus que ceux du haut. 1980, le houppier d'origine a disparu. Vous avez un magnifique houppier qui se développe avec des structures dominantes, d'autres qui sont dominées. Tout ça sans intervention. Et 2008, il a même refait une nouvelle cime. La petite ligne en tiré montre la hauteur du pied d'origine. Donc, quand on dit que le temps des arbres est long, on en a une idée. Ça, c'est un petit événement dans la vie d'un arbre qui a duré 100 ans. Avec, au départ, une phase qu'on peut qualifier de stress, de désorganisation, puis une phase de descente de cime, et puis on peut dire que l'arbre est devenu sain en 2008. Alors je vous suggère quelque chose maintenant. Cet arbre s'est développé librement dans la campagne anglaise. Je vous propose d'imaginer ce que serait devenu cet arbre-là s'il s'était développé dans un parc d'une ville, une petite ville. Je ne dirais pas Genève, parce que je ne connais pas Genève. Que se serait-il passé? Moi, je pense pas me tromper en disant que très certainement il aurait été abattu. Il aurait été abattu pour plein de raisons, plein de mauvaises raisons. Première mauvaise raison, on aurait dit en 1906 et 1920, l'arbre est dépérissant. Bah oui, il est dépérissant, son espérance de vie est compromise, il n'a pas d'avenir. Deuxième mauvaise raison, surtout si on prend la théorie de l'arbre cyclique, on aurait dit en 1950 ou 1950 surtout, on aurait dit il fait une descente de cime, donc il est arrivé au bout de son développement, c'est fini pour lui. Troisième mauvaise raison, mais qu'on entend encore aujourd'hui très souvent, c'est l'arbre est dangereux. En 1950, il est dangereux, effectivement, des branches peuvent tomber. Mais ce n'est pas une raison de l'abattre. Il y a plein de moyens de sécuriser un lieu sans toucher à l'arbre. Et puis quatrième mauvaise raison, je pense qu'il s'applique à cet arbre, probablement le tronc est creux. Et on entend encore aujourd'hui, en tout cas en France, l'arbre est creux, donc il est malade. S'il est malade, son espérance de vie est réduite, on va l'accompagner, on va soit le tailler précédemment, soit l'abattre.